5 minutes après mon réveil, je me suis retrouvé sur le toit d'un véhicule. Ça, ça réveille bien. À Yangon, capitale économique du pays, j'y suis resté 9 nuits, principalement pour faire mon visa indien que j'ai enfin décroché. 6 mois multiples entrées, ça veut dire que je peux rentrer autant de fois que je veux en Inde pendant 6 mois. C'est vraiment une bonne nouvelle. Royaume de Bagan. C'est quand même impressionnant, ça vaut le coup. À Bagan, j'y serais bien resté plus longtemps, mais la ville était vraiment trop chère. Tous les prix, c'était 2 fois, voire 3 fois les prix d'ailleurs. Du coup, j'ai préféré prendre un train. Il a duré 8 heures pour faire 180 km. Il n'en avançait pas. Et là, je suis à Mandalay. J'ai demandé une crêpe au sucre. Donc déjà la crêpe dans un sac plastique. Et le sucre dans un autre sac plastique. Enfin voilà, du plastique partout. Hier, j'ai couru dans toute la ville pour trouver des billets pour me rapprocher de la frontière. Parce que c'est une zone d'accès restreint. Et du coup, ils veulent pas vendre le ticket aux étrangers. C'est assez pénible. Et pour faire moins touriste, j'ai décidé de camoufler un petit peu mon gros sac à dos. Bon, lundi 18 décembre 2017, je m'apprête à franchir la frontière birmano-indienne. Bureau de l'immigration birman. L'officier a du retard, on ne sait pas quand il va arriver. Peut-être vers 10h. Je crois que c'est définitivement pas possible de franchir cette frontière. Ils veulent pas me laisser sortir du pays. Et après beaucoup de péripéties, j'ai quand même réussi à franchir le poste de frontière. Mais j'ai pas eu de tampon dans mon passeport. Du coup, c'est comme si j'étais un petit peu rentré illégalement. J'espère que ça va pas me poser trop de problèmes. On va voir. Mais je suis en Inde. Je viens de prendre le pire transport que j'ai pris jusqu'à maintenant. Plus de 8 heures dans les chemins de montagne en Inde. C'était dans un 4x4, j'étais dans le coffre, on était 7 dans le coffre, et dans le 4x4 on devait être 18 ou 19. C'était atroce, j'ai vomi 2 fois, en face de moi il y avait un enfant qui vomissait, pareil, enfin, j'en peux plus, ça m'a fatigué énormément. J'ai pas tenu 36 heures que j'ai déjà une grosse diarrhée. Welcome to India. Toute la journée d'hier, c'était assez atroce cette diarrhée. Et puis les gens dans la mission catholique où je suis, ils ont fini par me donner des médicaments. Et là, cette nuit, ça a été vraiment confortable. Et au final, je suis resté 3 nuits, presque 3 jours dans cette mission catholique. Vraiment super calme et reposante, où j'ai pu me reposer et me soigner. C'est vraiment agréable. Après 15 heures de bus assez fatigantes, parce qu'il y a eu la nuit et on dort vraiment jamais bien dans un bus, j'ai été pendant plus de 13 heures debout, sans m'asseoir, parce que j'ai pris un train et il n'y avait plus de place assise, du coup j'étais debout, on se serrait comme une sardine, c'était vraiment fatigant. Je vais me diriger assez rapidement au Népal pour essayer d'avoir ce fameux tampon indien.
L'officier à la frontière indienne, il a dit que je pouvais pas sortir vu que j'avais pas de tampon d'entrée. Officiellement, en Inde, on n'a pas voulu me laisser partir. Et maintenant, au Népal, j'ai pas de visa, du coup, je suis rentré illégalement. Ma situation m'inquiète sérieusement. 25 décembre, après 21 heures de bus, j'arrive enfin à Katmandou, mais toujours sans papier, sans visa. Ça m'inquiète, il va falloir que j'aille à l'ambassade. À l'ambassade de France, ils m'ont dit que c'était pas un problème avec mon visa français, alors ils pouvaient pas m'aider. Bon, merci. Au bureau d'immigration, on m'a dit de sortir du Népal rapidement et discrètement. Ce matin, en quittant Katmandou, j'avais juste 90 km à faire, donc je me suis dit ça va aller vite. Mais il m'a fallu 13 heures de bus pour rejoindre la frontière. Du coup, je peux pas la traverser aujourd'hui, je vais la traverser demain, à tête reposée. À la frontière, après 2 heures d'interrogatoire, ils m'ont mis un tampon inespéré sur mon passeport. Donc là, je suis enfin officiellement et légalement entré en Inde. C'est inespéré. Waouh, ça fait vraiment plaisir. Merci aux gardes, aux postes de frontière. Pendant la nuit, j'ai rejoint Calcutta. Le train, je l'ai attendu pendant 10 heures. Il avait 10 heures de retard. Mais ça a l'air d'être normal, vu qu'à côté de moi, j'avais quelqu'un, son train, il attendait depuis 25 heures. Bon, pourquoi pas. 31 décembre, j'essaye de m'apprêter de franchir la frontière Indo-Bangladesh. On va voir ce que ça donne. Euh, 1er janvier, 4 heures du matin, je débarque à Dhaka, capitale du Bangladesh. Pour passer la frontière, c'était un petit peu la misère, il m'a fallu 4 heures. Beaucoup de monde, ce qui fait ça avançait pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien une journée de repos sans rien faire, sans avoir à penser à plein de problèmes. Non, juste l'esprit libre. Pour un 1er janvier, c'est agréable. Hier, alors que je m'apprêtais à aller chez un Airbnb, mon hôte il m'a dit que le domicile était déjà occupé. Du coup, je me suis retrouvé à l'hôtel à chercher finalement un couchsurfing. Et donc là, je vais aller voir ce que ça donne. Mon vrai premier à l'étranger. C'était super intéressant et ça permet de vivre un peu comme un local. Donc ça, c'est chouette. Puis ensuite, je me suis rendu à un endroit. Et par contre, il faut une autorisation d'un laisser-passer. Et il m'a fallu toute la journée hier et ça m'autorise qu'une journée, donc aujourd'hui je dois bouger. Mais j'ai un bon mal de crâne, je sais pas à quoi c'est dû. Mes douleurs se sont transformées en grosse fièvre. C'est insupportable, mais des maux de tête atroces. Et j'ai pris des médicaments, mais j'ai vomi 30 secondes après, donc pas très utile. Je commence à en avoir marre d'être tout le temps malade. Hier, j'ai donc fait un petit tour aux urgences sous perfusion où ils m'ont prescrit des médicaments contre je sais pas quoi, mais bon, je les prends. Mais dans les moments un peu durs comme ça, on réfléchit beaucoup et je me suis dit que en ce moment, j'avais plus de bonheur. J'étais que dans la résistance, que dans la lutte. Et c'est pour ça que je pense vraiment m'orienter vers un retour, peut-être bien plus rapide que prévu. Entre les araignées, les souris, les moustiques, les cafards, je crois que j'ai tout vu dans cette chambre d'hôtel.
Mais pour ma part, les antibiotiques ont quand même eu raison. Et je vais beaucoup mieux, même si c'est pas la grande forme. Presque 36 heures de transport et de douane pour rejoindre Calcutta. Et un petit peu sur un coup de tête, j'ai décidé de rentrer en France. Du coup, ça va être en avion et c'est demain. Donc demain soir, je suis en France. Et voilà, j'ai récupéré mes billets pour Paris. Pour la première fois, je viens de prendre l'avion. Ça polluerait pas autant, ça serait vraiment un moyen pas mal pour voyager rapidement. Et du coup là, je fais escale à New Delhi avant de repartir sur Paris. Mon retour sur la capitale française s'est fait sans encombre, mais par contre le contraste avec l'Inde est assez frappant. Silence et confort sont de mise dans les trains français. Après avoir passé une nuit dehors dans un froid glacial, enfin un froid de canard, j'ai pris un train pendant 2 heures et là il me reste plus qu'1 heure de route et je suis de retour chez moi. Dans 30 secondes, je retrouve ma maman qui est en train de faire des courses. J'ai été pris en stop au bout de la deuxième voiture, donc nickel. Et voilà, donc bientôt les retrouvailles. Ça y est, j'ai retrouvé ma mère au magasin. Voilà.